Hier soir, j'ai vu un truc qui résume parfaitement ce qui est en train de pourrir le rétro gaming sur YouTube. Moi, je vais vous Si suivre. toi, espèce de pute, t'es juste une putain, Oh, va. mais non, mais c'est Tu bon, juste une arrêtez, là. putain Tu fais la pute, je fais la pute. Putain. Bah ouais. et tu prouves. Moi, je vais régler comme un homme le problème. Moi, je vais régler comme un homme le problème, moi. Moi, je te viens en face de toi parce que t'as trop Moi, parlé je vais sur vous moi. supprimer à T'as trop un parlé sur moi, jour, tu il y a verras que des pas fois, les de paroles, problème. faut retenir sa Toi, langue. t'es Faut personne. retenir sa Écoute, langue. toi, t'es Faut retenir personne. sa langue. Enfin, je t'aime. Une personne, Personne. mais T'es t'as là deux pour fois, j'ai piquer une ton problème. console. Piquer une console, ta race. C'est des Tue-moi. Mais moi, à la différence. Oui, mais sauf que, en fait, Du bruit, du clash et zéro construction. Et là, faut qu'on en parle, les amis. espèce de rageuse de merde, va. T'as demandé ton avis à toi? Des tensions, des clashs, des prises de position, des critiques, mais de moins en moins de fond, de moins en moins de construction, comme si petit à petit, le bruit prenait le dessus sur le contenu. Et le live d'hier soir sur la chaîne de Siberu en est un exemple parfait. Ah, les gars, tenez-vous bien, il y a Edge qui nous écoute, hein, OK? Josu, Ah, tiens-toi Salam bien. Edge. Hein, pointure de ancien du rétro gaming. Et Et très original. salut, reproduction de pack. Ouais. Hier soir, j'ai regardé un live sur cette chaîne et ce qui devait être une discussion au premier abord tranquille autour du jeu vidéo s'est transformé en règlement de compte en direct. Un moment où tout bascule, un moment où on voit vraiment ce qui ne va pas dans le rétro gaming aujourd'hui. Parce que ce qui s'est passé entre CGS et Edge, 50 trous du cul. Et c'est le pack de ta grand-mère. Donc, parle bien du pack de ta grand-mère. Pack de merde, espèce de rageuse de pute que t'es, va. ce n'est pas juste un clash de plus, c'est symptomatique d'un problème beaucoup plus profond. Dans cela, il y avait plusieurs intervenants, CGS, Fridial, Chezou, Sibérou, des habitués, surtout à ces heures-ci. Et à un moment, Edge apparaît dans le chat. Et là, instantanément, ça part. Pas de débat, pas d'échange, directement de l'attaque de la part de CGS. Ah ouais. Ah non, mais c'est pareil, lui aussi, Edge aussi s'en est pris plein la gueule pour des trucs, des Bah, produits c'est 100. normal, il fait des C'est reproductions de pack 100% Super fan. Nintendo. Même, Mais c'est des, même mais c'est, mais Nintendo, ils c'est sont des pas au courant. 100% fan. Il n'existe même pas le pack en vrai, c'est même pas une repro. Il y a un 200, nouveau de 300 fan euros pour le les pack, fans. c'est pas du foutage de gueule, sérieux. Mais c'est du foutage de gueule pour celui qui veut Qui va pas l'acheter? l'acheter. Mais non, celui qui l'achète, il le veut. Bah, c'est un bolos. Mais comment c'est un bolos, et alors? Et alors? Attends, mais des Et alors? dessins de J'ai envie de gamins dire, de et 5 alors? ans, Toi, quand c'est t'achètes ta dégueulasse les chaîne peintures, les aquarelles là sur les toi, quand, consoles, des trucs toi, quand jaunis. t'achètes. Et ça, ce n'est pas nouveau. Ça fait des années que ça dure. Et c'est là qu'il faut remettre les choses à leur place. Parce qu'on ne parle pas de deux profils équivalents. D'un côté, tu as Edge, quelqu'un qui est là depuis plus de 15 ans sur YouTube et dans la sphère du rétro gaming français. Quelqu'un qui organise des conventions, quelqu'un qui crée, qui produit, qui prend des risques, qui investit du temps, de l'argent, de l'énergie. Il fait vivre le rétro gaming français concrètement, pas en parole, en acte. Les conventions qu'il organise, ce n'est pas du vent, c'est accessible. C'est même pas cher, on pourrait dire. C'est vivant, c'est rempli de passionnés. Et derrière, il y a aussi un travail énorme que la plupart des gens ne voient même pas. À côté de ça, il y a aussi tout le travail sur la reproduction de jeux Super Nintendo, des traductions, des packs propres, des boîtes soignées, des produits qui permettent à des joueurs de redécouvrir des titres autrement inaccessibles. Et ça, que tu sois d'accord ou pas avec le principe ou même avec les prises des fois de position de Edge, ça reste du travail, ça reste de la création, ça reste une contribution réelle au rétro gaming français. Maintenant, de l'autre côté, tu as des profils qui passent leur temps à commenter, critiquer, juger, sans jamais montrer leur visage, sans jamais construire quoi que ce soit. Et c'est vrai que ces gens-là sont très habitués à venir intervenir sur la chaîne de Siberu. Parce que la critique, elle est saine, elle est nécessaire même, mais seulement quand elle est argumentée, quand elle est constructive, quand elle repose sur quelque chose, pas quand elle devient systématique, pas quand elle devient personnelle, pas quand elle devient une posture. Et ce qu'on voit aujourd'hui, de plus en plus, c'est ça. Maintenant, je vais m'adresser à l'autre. Je vais essayer, pour respecter ton live, de pas être insultant, mais ça va être chaud. Ça va être dur. Non, Mais je vais fais-le, essayer. moi, il y a Non, moyen, non, il y a il moyen. n'y a pas moyen, parce qu'en fait, ce genre de mec ne mérite que ça. En fait, c'est pas un mec avec qui je peux débattre. Posez-moi, ça fait longtemps que ça dure. Ça fait longtemps qu'il me cherche. Et moi, je vais lui montrer qu'il n'y a pas que les jeux vidéo dans la vie. Il y a aussi des bonhommes derrière, en vérité. Il faut pas se fier au côté geek, au côté on aime bien les jeux vidéo et tout. Il n'y a pas que des lâches. Il n'y a pas que des bouffons. Là, il m'attaque trop. À la longue, je sais ce qu'il veut. Il veut une grande tarte dans la gueule. Des gens qui prennent une position dominante uniquement à travers le dénigrement, sans production, sans implication, sans responsabilité. Et forcément, à un moment donné, ça explose.
Moi, je vais vous Tu, dire. toi, espèce de pute, t'es juste une putain, Non, là. mais non, mais T'es c'est juste bon, une arrêtez. putain. Tu fais la pute, je fais la pute. Putain. Et, Bah ouais. et tu prouves. Moi, je vais régler comme un homme le problème. Moi, je vais régler comme un homme le problème. Moi, je te viens en face de toi parce que t'as trop parlé sur moi. Très bien. T'as trop Moi, parlé je sur vous moi. dis Tu la verras que des fois, les vérité. paroles, faut retenir sa Toi, langue. t'es personne. Faut retenir Écoute, sa langue. toi, t'es Faut retenir personne. sa Moi, langue. je parle de ta T'es personne. personne. Mais T'es t'as là une pour console, piquer j'ai une ta parole. console. Piquer J'ai une dit, console, ta race. Et il y a aussi un phénomène qu'on ne peut plus ignorer. Dans l'univers du rétro gaming sur YouTube, on voit apparaître des profils de viewers qui cherchent à exister uniquement à travers la critique. Des gens qui prennent la parole avec un ton très assuré, qui jugent tout, qui commandent tout, qui remettent tout en question, mais sans jamais rien construire eux-mêmes. qui tu connais Mais des non, défenseurs que encore j'ai pu pire, avoir. t'as un gang Qui des tu... packs, ils n'existent pas, tu les fais passer pour des jeux, Euh, des trucs Super Nintendo. Attends. Je l'ai fait. Tu Je l'ai fait les passer fais pour quoi? passer pour des trucs Nintendo. Ah, je l'ai fait passer pour des trucs Nintendo. Vous avez 300 euros entendu, le les gars? pack. C'est normal. Vous avez Eh, la entendu? Vous console, avez elle est entendu? jaunie, tu la repeins pas. T'exploites des gamins, là, ils font des aquarelles, des vieux représentations sur la console. Des gamins, espèce de Dégueulasse. trou du cul, va. Tu verras quand je vais te voir si espèce de trou du cul t'auras le même phrasé avec moi. Comme s'ils cherchaient à se donner une consistance, une forme de légitimité, une stature, qui en réalité ne repose sur rien de concret. Et ce qui est frappant, c'est que ces profils-là sont presque toujours dissimulés. On ne voit jamais leur visage. Ils restent cachés, comme s'ils n'assumaient pas complètement ce qu'ils disent. En fait, pourquoi est-ce que juste tu montres pas à quoi tu ressembles et je te jure que c'est moi qui viens vers toi. Le problème, c'est que je sais pas à quoi tu ressembles. Et derrière cette posture, il y a très rarement des remarques constructives. Au contraire, ce sont souvent des critiques répétitives, stériles, qui finissent par user et casser la motivation de ceux qui, eux, prennent le risque de créer et d'entreprendre. Eh, À t'as part une toucher ta bite, figurine, elle frère. fait par imprimante 3D, tu me dis que c'est les frais de douane. À part toucher ta bite devant chasse et pêche, tu fais quoi de ta vie, grosse merde, là? Quand Edge intervient dans ce live, on sent tout de suite qu'il a accumulé, qu'il en a marre. Et oui, ça dérape. Oui, il y a des insultes. Et non, ce n'est jamais souhaitable. Mais soyons honnêtes, 2 secondes. Tu prends quelqu'un, tu le critiques pendant des années, tu remets en question son travail, tu t'attaques régulièrement à lui, et le jour où il répond, tu t'attends à quoi? À une discussion calme et posée? Faut être sérieux. On peut condamner la forme, mais comprendre le fond. Et ça, c'est important de le dire tout de même. Ah, je suis pas dans la tête de Edge non plus, je comprends pas pourquoi il fait des copies de packs comme ça. Mais C'est Il a pas intolérable. changé, cette grosse merde, il comprend pas que c'est un travail artisanal. Personne n'a dit que c'était les packs, ils étaient magnifiques ou parfaits ou quoi. Alhamdoulilah, grâce à Dieu, tous mes packs se sont vendus et tous les retours. Et allez voir les retours, ils sont tous heureux, les gens. Maintenant, il y a un autre point clé. Et là, ça concerne directement Sibéru. Parce que ce live, il se passe sur sa chaîne. C'est lui qui tient l'espace, c'est lui qui décide, qui parle, et surtout, c'est lui qui fixe les limites. Et la vraie question, elle est là. Pourquoi laisser la situation dégénérer à ce point? Pourquoi laisser des tensions personnelles prendre le dessus sur le contenu? toujours Non, dit, je passe pas au-dessus, je veux lui passer dessus, c'est pas pareil. Je veux lui moi, je passer dessus, c'est pas pareil. moi, Frérot, je vais lui rouler dessus. tu devrais. Surtout quand on sait qu'il y a une relation derrière, que des collaborations ont existé entre lui et Edge, que des invitations ont été faites. Et c'est là que ça devient encore plus difficile à comprendre. Parce qu'aujourd'hui, Siberu est engagé dans un projet important. Son jeu, KTG Kirito The Game. Un projet ambitieux, un projet attendu, un projet qui demande énormément de travail, j'imagine, de concentration, de discipline. Et de ce qu'on observe, ce projet n'est pas encore abouti, alors qu'il était attendu plus tôt, je le rappelle. Donc forcément, ça amène une question simple. Pourquoi, dans ce contexte-là, donner autant de place à des échanges qui n'apportent rien de constructif? Et surtout, pourquoi défendre des ululuberlus comme CGS ou d'autres? Pourquoi laisser le micro ouvert à des interventions qui partent en attaque, en tension, en propos qui tirent vers le bas? Parce que quand tu es créateur, ton temps est précieux, ton énergie est précieuse. Et là, dans ce live, on a l'impression inverse, une énergie dispersée, un focus qui s'éloigne. Et ça interroge. D'autant plus que on sait qu'Edge, de son côté, a déjà contribué à mettre en avant Sibéru, en l'invitant dans ses conventions, en lui donnant de la visibilité, en lui ouvrant des portes. Donc oui, à un moment donné, il y a aussi une question de respect. Et c'est exactement ce qu'Edge
soulève dans le live. Et vous lui donnez du crédit, en plus, vous lui donnez un auditoire. Comment ça se fait que ce mec, il est invité? C'est qui ce mec? Voilà, juste parce qu'il fait l'ancien. Et laisse-moi la rage. Quand il parle. Non, Non, on se pense de petite pute, mais Laissez-moi la rage. t'es une pute, tu mérites même pas un auditoire. Tu mérites même, t'as osé dire qu'en gros, regarde-moi ça, quand tu sais pas quoi dire, tu fais ça. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Pourquoi laisser la parole à des gens qui viennent uniquement pour dénigrer? Pourquoi leur donner cette place-là? Et cette question, elle est légitime, parce qu'au fond, elle dépasse largement ce clash. Elle pose une question simple. Est-ce qu'on veut construire ou est-ce qu'on veut commenter? Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème. Oui, on les connaît tous, ces cercles. Ces cercles qui vivotent dans ce petit groupe. Ces petits groupes qui tournent en boucle. Toujours les mêmes discussions, toujours les mêmes critiques, à critiquer tout le monde dans la sphère du rétro gaming. On sait d'où ils viennent. Des discussions d'ailleurs tard le soir, pendant que certains créent, d'autres commentent, dénigrent. Et là, il faut dire les choses clairement, parce que c'est ça le vrai sujet. Mais moi, oui, mais sauf que Parce qu'au bout d'un moment, c'est ce qu'on voit. Tu as des gens qui produisent, qui construisent, qui prennent des risques, et en face, tu as des gens qui analysent, jugent, sans jamais rien poser sur la table. Et ça, à long terme, ça fatigue, ça use, ça tire vers le bas. Et dans ce live, on en a eu un exemple parfait. Parce que la vraie question, elle est simple. Pourquoi laisser autant de place à ça? Quand tu as un projet, quand tu as des responsabilités, ton énergie doit aller où? Dans la création ou dans des échanges stériles de drames? Parce que l'entourage, ça compte. Tu passes du temps avec des gens qui construisent, tu avances, tu passes du temps dans des tensions permanentes, tu stagnes. C'est aussi simple que ça. Et c'est là que le message devient important. Les créateurs doivent protéger leur énergie. Créer, c'est difficile. Créer un jeu, c'est encore plus difficile. Et tout ce qui parasite, ça peut coûter cher, très cher. Donc oui, il faut le dire. À un moment donné, il faut choisir son camp. Construire ou commenter. Avancer ou rester bloqué dans des conflits. Parce qu'au final, le rétro gaming, ce n'est pas une guerre d'ego, c'est une passion. Et cette passion mérite mieux. Elle mérite du respect, elle mérite du travail, elle mérite des gens qui font avancer les choses et pas des gens qui les freinent. On continue comme ça ou on change quelque chose? Parce que chacun a sa part de responsabilité. Les créateurs, les commentateurs, les spectateurs. Mais une chose est sûre, si on veut que le rétro gaming continue à vivre, il va falloir remettre les priorités au bon endroit. Laisser les créateurs créer et arrêter de transformer chaque espace en tribunal permanent. Même Fourniture de mon carton. il a dit, fourniture de toi, je vais te forniquer toi. Fourniture de Bologne. Le fourniqueur de ouais, c'est toi. Le bobo de Bologne est dépassé. Ouais, je vais décompresser sur ta gueule. Tu vois ta petite gueule de con là.